Bonjour, bonjour. Bah du coup, ce soir, on continue Heavy Rain. On va découvrir un petit peu plus sur l'histoire. Voilà, c'est parti. Faut peut-être que tu te mettes en haut, tu sais. Ah oui. Hop. Alors, magasin. Voici, c'est celle-là. Allez, c'est parti. C'est bon, il y a le son du jeu, il y a ta voix, tout est parfait. Voilà, le micro est pas coupé, le son du jeu est là. Bonsoir. Bien le bonsoir, monsieur. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Il n'y a rien de plus à dire. J'ai aussi perdu quelqu'un que j'aimais. Je sais ce qu'on ressent. Alors, vous comprendrez que je ne souhaite pas en parler. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait sauver la vie d'autres enfants. Je n'ai pas réussi à sauver la vie de mon propre fils. Je ne vois pas comment je pourrais sauver la vie d'autres enfants. Mais il va pas s'en aller. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Merci. Il y a asthmatique. Bonsoir, monsieur. Oh, c'est pas Vous bon, cherchez c'est... quelque chose en particulier? File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, émane-toi. Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard. Pose la thune sur le comptoir. Merde, mais t'es sourd ou quoi? Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse? Non, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Vous ne pouvez pas le prendre. Tu déconnes, mec. T'as pas bien pigé la situation. Je vais te coller une putain de balle entre les deux yeux si tu fais pas tout de suite ce que je te dis. Vous n'avez pas le droit de prendre ma caisse, monsieur. Cet argent est à moi. Vous feriez mieux de partir maintenant. Putain, espèce de sale connard, ouvre ta caisse. Dépêche-toi, sinon je te bute. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Ne te retourne pas. Je vais te buter, mec, je plaisante pas. Retourne pas. Je te jure que je vais te buter. Bouge-moi. Lève les mains. Lève les mains ou je te descends. Mince. Non, je veux pas mourir, s'il vous plaît. Pas de panique, on va tous rester bien calmes. Personne ici ne te veut du mal. On va tous rester cool et tout va bien se passer. Ouais, Sois cool, je Raoul. suis cool, mec. Et tout va bien se passer. T'as pas vraiment envie de descendre quelqu'un, pas vrai? Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Qu'est-ce que t'en dis? Je m'appelle Scott. Et toi, c'est comment? Ton prénom? Andrew. Je m'appelle Andrew. T'as quelqu'un que t'aimes autour de toi? T'as une petite amie? La famille? Ouais. Une petite fille. J'ai une petite fille. Elle s'appelle Jessica. Qu'est-ce que Jessica penserait si elle te voyait là? Réfléchis un peu.
Qu'est-ce qu'elle va devenir si ça tourne mal? Maintenant, je voudrais que tu ranges ton arme dans ta poche et que tu repartes tranquillement. Mon ami et moi, on va oublier ce qui s'est passé et tu vas gagner une deuxième chance de pas foutre ta vie en l'air. Qu'est-ce que t'en dis? Mais je suis trop forte. Mille fois merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Eh ben, au moins je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Je peux. Tenez, Un lézard. si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Monsieur Shelby. J'ai commencé à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé. Et qui est celle-là? Allez, lève-toi. Qui c'est celle-là encore? Attends. Non, pas s'asseoir sur le canapé, on a autre chose à foutre, hein. Alors. Mais j'ai pas envie de m'asseoir, qu'est-ce que tu me fais chier? Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Ouais. S'habiller, ça pourrait être une bonne chose, non? Non. Ok. Purée, mais pourquoi les gens ils mettent des marches énormes là? Mais descends, sois pas con. Alors. Qu'est-ce qu'il y a d'eau là? Oh, c'est pas bon ça.
Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est flippant. C'est flippant. Faut pas faire ça. Mais arrête de regarder par la fenêtre, il y a quelqu'un qui est rentré chez toi. Et l'autre, elle est en slip. Tout va bien. Oh, mais c'est trop flippant, c'est pas possible. Il faut pas faire ça, les gars. Ah, bon, bah, on va retourner à la cafetière. Hein. Elle est où, la cafetière? Oui, oh, j'arrive. J'aime pas ça, il y a un truc qui est flippant, je sais pas ce que c'est. Je vais peut-être éviter de sortir en slip, non? Il y a quoi là-bas? C'est la salle de bain, peut-être? Ah oui. Il est aussi... Il y a un truc qui va se passer, je sais pas quoi. Mais c'est flippant. Ouais, non, il n'y a rien de... Il y a un truc qui vient de passer. Il y a un truc qui vient de passer. Je vais avoir peur. Je vais avoir peur, j'aime pas ça. Oh, j'ai peur. Eh, mais je suis une grosse flippette, moi, faut pas me faire ça. Je suis complètement folle, je vais aller ouvrir ma porte d'entrée. Il y a un truc qui va sauter. Bon, il veut pas que je sorte. Donc il veut que je fasse quoi? Que j'allume la télé, que je m'assoie, que... Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a un truc là. Je suis sûre, elle va boire. Elle est alcoolo. C'est sûr, elle est alcoolo. Attends, regarde. Ah non, c'est de l'eau. Oh, ça aurait pu, hein. Ouais. Elle boit pour oublier.
Du coup, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, là. Faut que j'aille faire quoi? Oh, le frigo qui reste ouvert. J'aime pas ça. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Il va se passer un truc. Il va se passer un truc, c'est obligé. Il y a un truc qui va me faire crier. Je suis une grosse flippette. Vraiment, j'aime pas ça. Oh, attends, est-ce que ça rambouille là? Faut que j'arrive à faire quelque chose. Oh purée. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui rentre. Il y a quelqu'un qui rentre. Il y a quelqu'un dans l'appartement. Oui, il y a quelqu'un. Oui, je te fais pas dire. Le téléphone sur le bureau. Je pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance. Oh, mais c'est qui ce truc là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui c'est ce gars? Qu'est-ce qu'il me veut? Ah! Merde. Merde, il va me faire du mal. Il va me faire du mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je vous ai fait quoi? Mais pourquoi? Je vous ai rien fait, moi. Oh, mais il y en a deux? Attends. Oh. Oh. Mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils veulent la tuer? Mais pourquoi ils font ça? Il y en a dans la salle de bain. Oh, c'était flippant là. Il y a des gens dans l'appartement. Non mais non, 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 non. J'ai flippé. C'est flippant. C'est pas possible ça, c'est non. J'ai eu trop peur. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt
Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. Ah, faut aller à la voiture. Mais... attends. Mais c'est le jardin, là. Bah oui, mais non, mais... Tu pouvais pas venir que c'était le jardin, toi. Allez, va dans le jardin, va dehors à ta voiture, là. Monsieur Mars, quelques mots, monsieur Mars. Foutus journalistes. Ils font le siège de la maison depuis ce matin. Eh ben, y a pas le choix, faut partir. Monsieur Mars, est-ce que vous pouvez confirmer que votre fils a disparu? Est-ce que vous pensez que c'est le tueur? Je sors et je marche jusqu'à ma voiture sans m'arrêter. Exactement. Monsieur Mars, quelques mots sur haïtienne, s'il vous Êtes-vous plaît. inquiet pour la vie de votre fils? Est-ce que vous avez des soupçons, monsieur Mars? Vous savez si les Ah enquêteurs mais ont c'est déjà moi, une là, piste? ma voiture, là. Votre fils a échappé à votre vigilance. Vous vous sentez coupable? S'il vous plaît, monsieur Mars. Quelques mots, monsieur Mars. Monsieur Mars, est-ce que vous pouvez confirmer que votre fils est encore vivant? Mais foutez-moi la paix. Mon enfant, il est disparu, là, il va peut-être mourir. Un ange qui tient un enfant, c'est trop bizarre. Oh, ils se sentent pas bien là. Du calme, respire, tout va bien. Ouh. Allez, réveille-toi. Il va falloir que je traverse la foule. Je ne supporte pas la foule. Ah, c'est qu'il aime pas être entouré de gens. Ben allez, avance. Je vais pas y arriver. Mais Il y a trop de monde. allez. T'es capable. Allez, on y va. Allez, 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 allez. Ah, il fait les crises d'angoisse. Mince, j'appuie pas sur la bonne touche. C'est moi qui ai pas doué. RB, c'est bien celui-là. Mais pourquoi? C'est bien ça. RB, c'est bien ça. Bah, pourquoi
Pourquoi ça marche pas? Allez, t'es capable, tu vas y arriver. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Un ballon? Il y a un ballon? Jason! Jason! Qu'est-ce qui se passe? Il est là. Là, là, là. Jason! Là, avance. Jason! Là. Et tout à l'heure, il y était? Jason! Là-bas. Avance! Mais oui, je suis là, mon fils. Je suis là. Panique pas. Jason! Mais arrête de taper tout le monde. Sois pas idiot, il est là, ton fils. Bah, il est rendu là-bas. Oh. Mais il est où, là? Ah, ok. On est de retour à la gare. Ok. Et mon gars, t'as un problème, ça va pas du tout, hein. Allez, va voir la petite dame, donne-lui ton ticket. Rangée 18, casier numéro 3. J'avais dit j'avais pris mon ticket. J'avais dit j'avais mon ticket. Rangée 18, casier numéro Et 3. ça fait pique. Ah, bah, c'est que c'est par là, c'est que c'est moi qui... La mère Méditerranée. J'avais dit j'avais mon ticket. Alors, rangée 18. « 16, 17... » Ah, 19. Bah, elle est où la rangée 18? Alors ça, c'est bizarre. Attends. 16, 15, 16... Ce n'est pas le bon casier. Ce n'est pas le bon casier. 15, 16... Peut-être pas. 17... 18. Ah. Casier numéro 3, on a dit. Là, c'est celui-là. J'aime pas ça. Ça fait flipper. Et là, il y a un truc à faire. Ah, oh, une boîte à chaussures. J'aime pas ça. Mais j'aime pas ça.
comment tu peux faire avec ta manette? Faut juste aller doucement. Mais pourquoi il est au motel? Il a plus de maison? Allez, va ouvrir la boîte là. Va chercher ton fils, flûte zut. Oh. Faut que tu l'ouvres la boîte, mon petit gars. Hein. Tu vas pas y arriver sinon. Un flingue? Un magnéto? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Un 4, un 2, une cassette, un magnéto, un flingue. Êtes-vous prêt à faire peur de courage pour sauver votre fils? C'est bizarre ça. Au secours! Papa! Sean, Où tu es? J'ai très froid! Papa! Papa! Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver quelqu'un que vous aimez? Oh là là, c'est quoi ça? 5 origamis. Chaque origami correspond à une épreuve. Chaque épreuve rapporte des lettres. Les lettres constituent une adresse. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais sérieux, on se croirait dans Saw là. Non mais moi je vais à la police en fait, je les fais pas les épreuves là. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met où tout ça? Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuivez, Jaden. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Et elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant,
Une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Avec de nouveaux indices, on pourra certainement réduire cette zone. On pourra alors la recouper avec nos suspects et identifier le tueur. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. Quel est votre plan pour la suite? Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Ce tueur n'est pas un banal assassin. Il est intelligent, organisé et méthodique. Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues. Et dans les livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jeden? Ou alors dans votre putain de bureau au FBI? Eh, tu te calmes, toi, là? Je suis venu ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec ou sans votre aide. Espèce de connard! Non mais tu te détends, toi? Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Dans 3 jours, il meurt, le gamin. Il y a quelqu'un? Personne. Allez, on défonce la J'ai peur qu'on porte, soit là. venu pour rien. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Paf, comme ça. Ça. Je suis pas sûr que ça C'était soit parfaitement tellement légal. évident. Appelez la police. Ah! Oh, c'est quoi tout ça, là? Oh! On dirait que Nathaniel Williams c'est plutôt du genre croyant. Ah bah là, c'est plus que de la croyance, ça. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce que il délirait dans un parc. Il divaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Je n'ai Un que vrai ça à malade. faire. Mhm. Les murs sont couverts d'écritures, des versets de la Bible. Ok. Oh, c'est dégueulasse. Eh, mon gars, faudrait commencer à te laver, non? Tu crois pas? Oh, puis il prend des cachetons. Non, mais c'est dégueu. Et puis à mon avis, ça fait longtemps qu'il est pas venu là. Oh.
tombe bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non, j'étais seul. Pourquoi tous ces crucifix? Vous avez peur de quelque chose? Le moment est proche, où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. La fin du monde, attention, c'est parti. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te dit, Nathaniel? Carter, qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Il t'ordonne d'aller chercher des nouvelles proies, hein, Nathaniel? Il lui en faut toujours plus. Ça suffit! Laissez-le tranquille! Non. Non! Il ne faut pas parler de lui, vous allez l'attirer! Attirer qui? Il t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans le parc. Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Carter, merde! Arrêtez! Vous êtes dingue ou quoi? Arrêtez! Ça suffit! Alors pour les faire taire, tu leur as obéi. T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça? Non! Non! Assez! Assez! C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Eh mais du calme, il a rien fait! Tu es l'antéchrist! Posez Je cette vais te arme, renvoyer Nathaniel. chez ton père en enfer! C'est le fils de Satan! Il a été envoyé sur Terre pour Tirez, nous Jedon. détruire! Merde, Jedon! Tirez! Non, il va pas tirer, non. Mais non! Mais pourquoi j'ai fait ça? Ouais, bon débarras. Mais non! Le type était taré. Mais je voulais pas faire Venez, ça! on n'a plus rien à faire ici. Je l'ai tué, je voulais pas lui tirer dessus. Il était gentil. Enfin, gentil façon de parler, mais non. Oh non! Mais je suis une quiche, sérieux, fallait pas faire ça. Ah, je me fatigue. Je peux monter là ou pas? C'est toujours un bug à cette putain de machine. Il y a un bébé qui pleure. Madame Bowles? Et quelqu'un? C'est bizarre, non? Oh non. Une minute.
salut toi. Bah alors, où elle est passée ta maman? Madame Bowles! Madame Bowles, vous êtes là? Oh non! Elle s'est suicidée. Madame Bowles! Madame Bowles, vous m'entendez? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Voilà, ça va aller. Je vais appeler une ambulance. Non, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui, je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Dans la salle de bain, peut-être? Y'a pas une armoire à pharmacie quelque part? Voyons voir. J'ai besoin de ça, et ça. Allez. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Mieux? Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Et je vais m'en occuper. Ok? Vous savez comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Elle s'appelle Emily. Je m'en occupe. Allez, on va aller s'occuper du bébé, c'est parti. Il faut peut-être aller laver tes mains d'abord. Ça pourrait être une bonne idée. Elle est où la cuisine? Ah. Non, alors tu prends pas de bière, du calme, hein. Allez, va prendre le bébé, là, il pleure. Oh. Salut, Emily. Alors, c'est quoi ton problème? Oh. À l'odeur, je crois que j'ai une petite idée. Bon. Alors, comment ça marche déjà?
Merde, c'est pas du tout comme ça. Bon. On recommence. Merde, c'est pas du tout comme ça. On va y arriver, hein. Bon. On recommence. Et voilà un bébé tout propre. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Émilie? Hé, qu'est-ce qui se passe? On a réglé le problème. Mais gros balourd, elle veut un câlin. Elle a peut-être faim, non? T'as pas pensé à ça, que potentiellement elle avait faim? C'est un bébé. Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Je vais le faire chauffer combien de temps? Ah. Alors, Émilie, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas, ok? T'es sérieux, je suis en train de nourrir un bébé, hein? Oh, fatigué. Ah, bravo, Émilie. On dirait que ça va mieux. Hein? Maintenant, je vais te bercer tout doucement, comme ça tu vas bien t'endormir, ok? C'est parti. Tout en délicatesse, hein. Oh. Désolé, Émilie. Je t'ai réveillé. Mais putain, mais... Mais sérieux? Oh. Désolé, Émilie. Je t'ai réveillé. Parce que je la lâche trop rapidement, je pense. Faut pas que je fasse comme ça. Allez, je vais y arriver. Poser un bébé, c'est pas si compliqué que ça. Fais-le plus doucement avec ton joystick, tu triches avec ta souris. Arrête de tricher. Trop vite. Eh, pourquoi tu le fais d'un coup? Mais parce que j'arrive pas, ça m'énerve. Oh. Désolé, Émilie. Je t'ai réveillé. C'est que ça marche pas avec mon joystick. Et si ça marche. Regarde. Tu vois, je peux pas descendre. Regarde. Quoi? Tu vois, ça marche pas. Pas moi qui hallucine, hein. Comment t'as fait? Je fais avec le joystick, quoi.
Je te dis, je pense qu'il y a un bug de joystick. Pourquoi ça fait ça? Bah, je sais pas. J'ai essayé de changer de manette. Non. Attends, on va essayer. Mais c'est pénible, hein. Ah! Pourquoi ça marche plus, ça? N'écris pas, tout va bien. Alors... Bluetooth. Est-ce qu'on essaye là? Est-ce que c'est mieux? On va essayer. C'est pas... Non. C'est toi qui n'y arrives pas ou c'est la manette? Parce Mais que- non, je pense que c'est la manette, hein. C'est la manette le problème, c'est pas le... Tu vois bien que ça marche pas. Ouais. C'est bizarre, hein? C'est pour ça que je suis avec la souris depuis tout à l'heure. Ok. Sauf que c'est quand je la repose, en fait, je pense que je suis pas assez délicate. C'est un bébé, hein, c'est délicat un bébé. Faut y aller Ouais, doucement. bah pourtant j'en ai eu deux, hein. Allez. Ça va au bout? Ah, normalement, je Bravo. peux pas la réveiller. Bravo! Ne fais jamais ça avec un bébé, hein. Bon, on fait quoi? On retourne voir la maman, voir si elle va bien. Peut-être qu'on s'inquiète pour la maman quand même. Merci de vous être occupé de mon bébé. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Émilie et je n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. C'est un bug Est-ce que apparemment. votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Et qui est pas Est-ce qu'il a correct, elle laissé sera jamais une corrigée. lettre ou quelque chose? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Un téléphone? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Et vous l'avez encore? Oui, il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Ah bah oui, on va aller le chercher, oui. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Prenez soin de vous.
et d'Emily. Oui, je vous le promets. Bon, où est ce téléphone? Là, peut-être? Non. Allez, on s'en va. Non, pas dans 10 ans, là. Il casse ses pieds, lui, avec son truc, là. Chaque fois, faut faire ça, là. Ah ouais. On va aller voir le monsieur, on va aller lui parler. Excusez-moi. S'il vous plaît? Ah, désolé, je vous avais pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens chercher ma voiture. Bah dites donc, vous êtes plutôt du genre patient, vous. Ça fait bien 2 ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie, comme vous aviez demandé. Voilà, elle est au 3e sous-sol. L'ascenseur de service est au fond du garage. Ouais, on peut pas prendre l'ascenseur? Et je vous pose ça là, d'accord? Allez, bonne journée, monsieur. Quoi, qu'est-ce qu'il a posé? Ah, les clés. De l'autre côté. Oui, on va aller chercher les clés, hein, c'est bon. Bah. Je peux prendre la porte? Ah non, c'est là. Faut que j'aille prendre l'ascenseur de service. Ou pas. Ah si. Mais ça fait flipper parce qu'on va descendre des 3 étages, tu vois. Et là, il va y avoir un truc qui va me faire peur. Ça va être une horreur. Et en quoi ça fait peur de descendre 3 étages dans un ascenseur? Parce qu'il nous a donné des trucs à faire. Il a dit qu'il y avait 5 étapes à faire pour retrouver mon fils. Ah. Il est juste derrière ton fils. Non, mes enfants ils sont en train de dormir, mais... Ah. Ok, c'est celle du fond.
Elle est là, ta voiture. Ça fait flipper. Je suis pas rassurée. Hein. Ah mais c'est que t'as une clé et tu sais pas quelle voiture c'est. Ça a l'air d'être une voiture de course, ça a l'air cool. Bah c'est bon, elle est ouverte là. Hein. Ça fait 4 fois que tu l'as ouverte. Ah bah là ça marche. J'aime pas ça. Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. J'aime pas ça. Ça s'appelle un GPS. Non, je parle pas de ça. Je fais le fait de prendre une bagnole là que je connais pas. Ah c'est pas ta voiture? Bah. Ah oui. Si j'appuie pas sur le bon bouton, ça marche pas. Attends, je sais ce qu'on dit, hein, comme vous voulez. J'aime pas ça, ça va nous emmener dans un endroit bizarre. Serrez à droite et prenez la prochaine sortie. Bah, il a l'air de savoir où il va. Hein. Bah oui, je suis un GPS. Ah mais le GPS il sait pas où ça l'emmène? Bah non. C'est pour récupérer son gamin? Non, je t'ai dit, il y a 5 épreuves à faire. Ah. Mais j'aime pas ça, ça fait Ah c'est un flipper. genre de saut mais... Ouais, voilà, tu vois. C'est un genre de saut. D'accord. Je vois l'ambiance. Ah ouais, très cool. Ah super, sur un pont, génial. Allez, vas-y, saute. Et pour l'épreuve numéro 2, bah, elle est annulée. Vous êtes arrivé à destination. Génial. Prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils. Quoi? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km. Oh! Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes. Quoi? Je peux le faire. Pour sauver mon fils, je ferai n'importe quoi. Ah bah je vais le faire, mais je vais mourir. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Shaun. C'est ma seule piste. Je peux pas la laisser passer. Je vais mourir. Bah, le fais pas si tu veux mourir. Ah si, je te le dis, je vais mourir. Bah fais-le pas. Tu peux refuser. Allez. Je dois Non. le faire. Je vais y arriver. Pour Shaun. J'ai pas le choix. Arrête tes conneries. Bah non, je veux que mon fils vive en fait. Oui, mais si toi tu meurs, c'est un peu con. Non, c'est l'autre. Right throttle, c'est la gâchette. Ah oui, c'est RB Là, qui c'est est là. RB, c'est right button. Mais c'est pas... Mais je pourquoi peux- tu prends l'autoroute à... sens, fais pas ça. Mais faut être complètement timbré. Ah, faut En pas... plus, il pleut. Oh purée. Je peux y arriver. Allez. Oh purée. Oh purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. Ouais, t'es chou marin, hein. En vrai, t'es trop à l'aise. Ah, ça change sa route. Oh purée de pommes de terre. Purée atomique. Youhou! Olé! Les hommes en jaune, non c'est... Évidemment. Arrête de crier. Je sais. Mais ça fait pas peur, c'est des hommes en jaune. Regarde, t'es une vraie pilote. Trop fort. Non mais c'est pas... Ça passe, hein? Youhou! Allez, poussez-vous maintenant. Il y a les filles. Oh, une voiture. Non, non, Il y a des flics. je sais pas. Ah bah là, t'as pas payé le Ah!
Ah, il y a les flics, Ah, ouais. il y a les flics, oui. Ah merde. Bah oui, t'es dans la merde, là. Ah merde. Monsieur, vous êtes à l'envers, là. Monsieur, faut s'arrêter, là. Non, je peux pas m'arrêter. C'est l'agent. Non, je peux pas m'arrêter. Mais pourquoi tu fais ça? Mais je peux pas m'arrêter. Faut que je récupère mon fils, j'ai pas le choix. Là, c'est la police. Voilà. Ça passe pas. Oh. Et voilà. Oh, bah là, t'es dans la merde. Hein. Fuite à contre-sens sur l'autoroute. Normal. Oh. Ah bah là. Là, je peux te dire, t'es dans la merde. Hein. 100%, t'es dans la merde. Ah, t'as raté. C'est l'accident. Oh, l'accident bête. Attention, ça va exploser, faut sortir là. Calme-toi, calme-toi, elle va casser la manette. Calme-toi. LB. LB, là-bas. Ah, ah. LB. Ah, c'est la merde là. Bah, vers le haut du coup. Vers le haut. J'étais à l'envers. Ça va péter là. Faut sortir, monsieur. Par contre, faut dégager là. Oui, faut s'arracher là, je suis d'accord avec ça. Et merde. A. X. Les mains, merde. Elle va me casser ma manette. Allez, sors, dégage. Dépêche-toi. Ça va exploser là. Mais par contre, taper des flics et tout, ça va pas du tout, ça. Ouais, la merde, man. T'en fous, la voiture elle est pas à toi? Bah non, mais bon. Bah, ils te retrouveront jamais. Allez. Et c'est parti. Sean. Quoi? Le jeu du pendu, vraiment? Bah ouais. Ça a explosé. Ah oui. Ah, cette voiture qui était si belle. Rien à foutre de la voiture. Mais c'est pas ça, mais... Ah, t'as réussi l'épreuve de l'ours. Conducteur hors pair. T'as vu ça? T'as débloqué un niveau bonus, mais bravo! T'as vu ça? Incroyable. Bizarre, parce que là ça marche, ça marchait pas tout à l'heure. Ouais, je sais pas. C'est qui celle-là? J'ai pas tout suivi moi.
Je sais pas, c'est pas la mère de... C'est l'angoisse qui prévaut ici, alors qu'on est toujours sans nouvelles du petit Sean Mars, 10 ans, disparu. Il vient de déposer son plus grand classique. Salut ma jolie. Qu'est-ce que je peux faire pour Entre vous? 3 et 5 jours après leur enlèvement. Tout ce que vous voudrez, poupée. Mon Dieu. Emplissez le registre. Michael Neddy pour ICN. Oh mon Dieu, le gros balourd. C'est quoi ce charreau là? Je sais pas. Addison Page, 27 ans. Célibataire. Et vous allez rester longtemps parmi nous, mademoiselle Page? Je sais pas encore. Chambre 201. C'est l'escalier à droite dans la cour, au dernier étage. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. Mais calme-toi. Non mais eh, tu rigoles pas toi là. Non mais vous mate le cul, je rêve. C'est l'hôtel des charreaux. Comment ça se fait trop pas? Ton cul est vachement mieux que ça, hein, n'empêche, hein, mais... L'hôtel des charreaux. T'as intérêt de barrer la porte, hein, parce que... Puis il va venir te voir. Hein. Dernier étage, il a dit, hein. Je sais plus ce qu'il a dit. 201. Non, il a pas dit 200. Bah, c'est 203 là. Monsieur? Oh, bah, est-ce qu'il est arrivé lui? Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Vous êtes gravement blessé, il vous faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. Ah bah. C'est Je la lui arrive, je suis con moi. C'est l'autre qui a eu ça, ouais. Avec sa voiture. Ah, super, c'est quoi son numéro de chambre? Vous avez la clé. Vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir une ou deux côtes cassées. Non, on n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Vous saignez à la tête, ça a l'air profond. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Antidouleur paracomol, administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Antibiotique Nécofrène 100, administré en cas de risque d'infection. Antifièvre péraphénol, administré en cas de forte fièvre uniquement. Sa plaie a besoin d'être désinfectée.
Je vais désinfecter votre plaie. Il est possible que ça pique un peu. Oh, pardon. Est-ce que ça va? Excusez-moi. Je vais faire plus attention. Voilà. Au moins, ça ne s'infectera pas. Merci. Bon bah c'est bon, j'ai plus rien à faire là, je peux m'en aller. Non, je peux pas m'en aller, faut que je reste. Dis-moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste. Antidouleur paracomol, administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Tenez, prenez ça. Ça devrait vous faire du bien. Un antidouleur. Ça va vous soulager. Sur la boîte, ils disent d'en prendre un par 24 heures. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose. Je n'ai pas le temps d'attendre. Si j'étais vous, j'éviterais de bouger pendant quelques jours. Je voudrais prendre une douche. Ok, je vais vous aider. Ah, ça m'énerve ça là. Un coup ça marche pas. Je reste ici en attendant que vous ressortiez. Prévenez-moi si vous vous sentez mal. Vous devriez me parler. Comme ça, je saurai si vous tombez dans les pommes. C'est quoi votre nom? Madison. Vous logez aussi dans le motel? Non, j'habite en ville. Je souffre d'insomnie chronique. Je n'arrive à dormir que dans les hôtels. Ne me demandez pas pourquoi. Alors quand je suis trop épuisée, je viens passer une nuit ici. Et vous? Je suis juste de passage dans la région. Et à part soigner les inconnus, Madison, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis photographe. Je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance. Et vous? Je suis architecte. Merci d'être resté. Je crois que ça va aller maintenant. Bon. Ok, je vais y aller. Ah, au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Ethan. Soyez prudent, Ethan.
Moi, il n'y a rien de plus ici, hein, très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer la porte, il fait froid. Oh. Ah, on voit pas ce qui est marqué du coup. Mercredi 16h26. De toute façon, pour moi, l'exploration va être finie pour ce soir. La première fois Pardon? que vous tuez Bah attends, quelqu'un. cinématique quand même. Non? D'ailleurs, Ça fait toujours quelque chose la première fois. Après, on s'habitue. Bon, bah du coup, pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. Et ben, on reviendra plus tard pour continuer le jeu. En tout cas, c'était super agréable à faire. Donc, à voir. Allez, salut, salut. attends, non. Sors. Ciao.